Grand conseil ce soir pour Halloween et on est avec des figurines de Glafay, Merootbike, Spinous, Stamperwolf et Vahamon. Alors j'espère que vous m'en voudrez pas pour ne pas être maquillée. Voilà, j'ai pas eu le temps aujourd'hui. Donc voilà, donc on est parti pour j'ai eu des cafouillages de stream, c'est pour ça que vous voyez des re. Donc on est parti avec la fail. Je vous lis ce qu'il explique pour sa figurine. Donc c'est bonjour, je me lance pour la première fois sur une figurine de grande taille, 10 cm, qui représente qui présente des difficultés techniques classiques du NMM et de l'OSL. J'aurais souhaité avoir un avis sur la réalisation des épaules que je considère terminées, mais qui pourrait, à mon avis, être encore améliorée, ainsi que des conseils généraux sur la peinture à cette échelle. Merci d'avance pour votre temps et vos conseils, Glafail. Alors, salut Radagastelbrun. Radagast. Je pense que je vais te surnommer comme ça, parce que ça va être trop long pour moi. Vu que j'ai des difficultés des fois à dire les mots, donc vaut mieux que j'écorche pas tout. Donc du coup, ce qu'il veut savoir, c'est est-ce que alors j'aime bien cette figurine, cette demande en particulier. Je vous montre. Là, c'est la figurine en entier. Je sais pas si on peut faire un peu moins. Non, ça va pas être possible, mais bon, c'est pas grave. En fait, le Radagast le brun, bah oui, c'est bien. C'est comme Gandalf le gris. Mais euh, écoute, hein, c'est un très bon surnom. Moi, je ne vois rien à redire à ce pseudo Twitch. Je vais te dire, très bonne référence. Bref, donc du coup, moi j'aime bien cette figurine pour expliquer parce que elle, ça va nous faire un petit débat dans où commence le style d'un peintre. Parce que si tu veux, il peut très bien laisser le NMM comme ça parce que il a fait des effets de pinceau un peu partout, comme si c'était un peu, tu sais, c'est comme si c'était un peu du cel shading, tu sais, un peu comme Borderland, le jeu, etc. Sans qu'il y ait les traits noirs, tu vois, de Borderland. Et ça rend vachement bien. Enfin, moi, j'adore ce style-là, un peu de dessin illustratif. Tout dépend de. Après, est-ce que il veut correspondre à des figurines dont le NMM est tellement lisse et tellement, comment on appelle ça, doux, tu sais, avec des transitions tellement invisibles que tu saignes des yeux. Ou est-ce que il part dans cette direction-là, c'est-à-dire avec des traits de coups de peinture, des traits, tu sais, des effets de lumière où on voit les coups de pinceau en fait. Parce que moi, je trouve ça vachement chouette, quoi. Toi, il y a de la matière, et il y a des trucs à regarder. Tu te dis putain, mais c'est cool, quoi. C'est comme un tableau, quoi. Mais moi, j'aime bien. Rigolez pas, quoi. C'est trop cool. Moi, j'aime bien ce style-là. Ben oui, mais on est d'accord. Le rendu, il est ouf, quoi. Mais est-ce que il va améliorer cette technique-là? Tu vois, aller dans enfin, tu sais, dans ce style graphique-là, vraiment aller en étant un peu plus net et un peu plus précis dans ses traits, parce que tu vois, il y a des courbures en fait. Toi, il y a du dépassement, même si tu vois, tu peux faire de l'OSL, tu peux pas te permettre de dépasser comme ça peut-être, ou de faire un truc un peu plus rond, ou peut-être. Enfin, après moi là, je pinaille. Et puis c'est un peu à lui de chercher où il va aller, dans quelle direction. Mais toi, c'est un peu un choix à lui de faire, de savoir s'il va partir dans cette direction. Il fait toute la figue comme ça. Et franchement, ça serait trop classe. Soit il se dit bon bah non, ça me plaît pas, je fais ça comme ça. Et puis en fait, bof. Après là, je suppute ce qu'il a dans la tête, mais tu vois.
et il veut partir dans le smoothie à fond, limite un rendu aéro mais avec le pinceau. Tu vois, je serais lui, je partirais là-dessus parce que c'est vraiment trop classe. Peut-être un peu moins de traits lumineux là, trop clair. C'est peut-être un peu trop épais les éclaircissements par rapport au reste. Toi, par exemple, là, c'est super chouette. Toi, les lignes là, elles sont trop cool. Ça là, cette partie-là, elle est juste magnifique, quoi. C'est trop cool. Ça, c'est pareil. Toi, peut-être un petit peu plus droit, enfin légèrement, pas trop, mais toi, faire un peu dans ce style-là, mais tu vois là, même si là, ça rend vachement bien aussi. Enfin, après, on pourrait supposer plein de choses, quoi. Mais donc en termes de NMM, ce style-là, moi, il me plaît bien, quoi. Moi, je me dis, putain, moi, je pourrais payer pour ça, hein, pour avoir ce style-là, cette patte graphique, comme on dit. Et donc là, t'as mon avis, Glafail, par rapport à ce que t'as fait. Franchement, moi, j'ai rien à dire parce que tu as une personnalité dans ta peinture et donc ça vaut tout l'or du monde, quoi. C'est à toi de décider si tu veux ressembler à la peinture plutôt anglaise, c'est-à-dire Games Workshop, vraiment avec des lignes pour les arêtes et puis faire des transitions hyper douces, où vraiment on voit pas les coups de pinceau. Ou alors tu fais l'école espagnole, que moi personnellement j'adore, où vraiment tu as une patte graphique personnelle et puis tu vas à fond là-dedans jusqu'au boutisme. Enfin vraiment tu fais comme les Eldar, tu vois, et qui sont hyper balèzes dans un seul truc, quoi. Combien d'heures de travail pour ce résultat? Bah ouais, j'aimerais bien savoir, ouais. J'aimerais bien savoir. Ça serait hyper intéressant, quoi. De savoir combien de temps il a mis. Mais après, j'ai envie de te dire quand c'est un style personnel, un style que t'as à toi, ça te parle. Et donc du coup, t'as plus d'inspiration et du coup, tu vas plus vite. Tu vois, tu vois par exemple mes prix sur mon site en tant que pro, bah ils se basent sur ça en fait. Moi, j'ai mon style de peinture et du coup, je vais très vite quand je peins. Bon, un peu moins quand je stream parce que vous êtes dissident, mais voilà, tu vois le truc c'est que tu vas plus vite parce que t'es inspiré quoi, t'as une muse vers toi et puis qui t'inspire et tout. Donc attends, il avait demandé aussi quoi? Des conseils généraux sur la peinture à cette échelle. C'est vaste sujet. Les conseils généraux, c'est d'avoir, je pense que le mieux qu'on puisse dire par rapport à mon expérience, je dirais que c'est comme un peu toutes les figurines, mais ça s'applique vraiment à la figurine de grande taille. C'est que d'abord tu commences comment expliquer? Par des J'essaye d'expliquer un truc. Alors attends. Euh, Par grand et tu réduis jusqu'à de la minutie extrême. Tu vois? C'est-à-dire que tu vas faire des gros aplats. Tu vas faire, par exemple, toutes les premières couleurs partout. Ensuite, sur chaque, on va dire, partie de la figurine, genre, je sais pas moi, la chemise, les cheveux, le visage. Le visage, tu mets les gros aplats. Et ensuite, tu vas lisser chaque transition de couleur. Si vraiment tu veux faire un truc chiadé, hein, je te parle si tu veux faire qu'une seule figurine monofigue et puis hyper grande, etc. Hein, si t'en es pas plusieurs à faire. Mais en gros, faut faire comme ça. En fait, tu vas du plus grand au plus petit. C'est-à-dire que tu vas mettre les couleurs de la chemise, les couleurs du pantalon ou de l'armure, de tout ce qui est, par exemple là sur ce que tu as fait, bah tu mets beige là, tu mets marron sur tout ce qui est un peu cuivré là, bah voilà. Et ensuite tu vas définir en résolution un peu la figurine. Tu vas un autre conseil aussi, tu vas du flou au net. Souvent, pour aller plus vite, tu fais comme ça, tu mets les grosses couches de peinture là où tu veux, et puis après tu refines quoi.
Moi, je te conseillerais ça déjà dans un premier temps, utiliser des lavis aussi, qui de couche par couche. Mais enfin après, faut pas que je t'explique aussi que avec ma méthode, faut aussi que je m'adapte à la vôtre. Donc si tu pars là-dessus, ouais, ce serait des grands aplats de couleurs là où tu veux. Et puis petit à petit, tu vas faire les tons moyens, les tons clairs, etc. Mais sur toutes les parties. Je pense que je ferais comme ça, moi. Après, il n'y a pas vraiment de conseils, tu sais, genre d'astuces hyper, genre c'est le coffre trésor, quoi, tu vois. C'est pas. Non, mais c'est chouette, hein. Moi, c'est juste ça qui m'embête un peu, qui est un peu épais par rapport au reste, en fait. Je pense que là, c'est un poil trop. Ou alors, tu sais, tu mets un trait un peu plus clair là. Et je pense que déjà, ou alors atténuer un peu avec le marron pour atténuer cette épaisseur en fait qu'il y a là. Mais tu vois, le reste, c'est cool. Tu sais, là, l'OSL là, que t'as fait, moi, je le trouve cool. On comprend que c'est de l'OSL, quoi. On comprend. Enfin, c'est comme si c'était dessiné. Franchement, je kiffe trop. Donc, pour moi, il n'y a pas énormément plus de direction de style de peinture à choisir, en fait. Mère de bac. Oh là là. Allez, c'est mon tour. Je peins ces figurines pour le jeu. De toute manière, je ne pourrais pas faire mieux. Enfin si, avec les bons conseils de Little Man. Ouais, faut pas tout de suite dire les bons conseils ou tu sais, il y a le chat aussi quand même. Le barbare est pour HeroQuest. Donc je suppose que c'est lui. Non, ça c'est l'orc. Le barbare, bah oui, je suis con. Ça se voit que c'est un barbare. Alors, du coup, hop, en niveau de gris. C'est vrai que j'ai pas fait le niveau de gris sur lui. Tu vois, ça rend bien. Même en niveau de gris, quoi. Moi, je l'aime bien. Tu vois, on voit trop là, tu vois, par rapport au reste. Peut-être un peu éclaircir là, mais tu vois, ça rend chouette. Un petit peu plus de dégradé ici, à la rigueur, tu vois. Tu vois, c'est vraiment, il y a quasi rien à dire, quoi. Donc mes routes back, l'orque. Pourquoi je veux dire orque? C'est le barbare. Barbare. Ok. Euh, du coup, ça a replanté? Non, ça a pas replanté. J'ai l'impression que ça a replanté. Je fais des messages. Comment on fait? Non, non. Ah, putain, j'ai eu peur. Parce que sur mon retour téléphone, c'était figé. Alors je fais, mon Dieu, mon Dieu. Ok. Alors du coup, pour lui, après, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Enfin, je sais pas. Donc, moi, j'ai envie de dire que, déjà, il y a un truc qui est vachement bien, c'est le casque. Le casque, il est trop cool. Tu vois, quand on fait ça, bah ça change pas. Il y a que les couleurs qui changent et puis c'est tout ce qu'on veut, quoi. Ça, c'est cool. Tu fais ti 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 ti. Moi, j'aime bien. Perso, j'ai pas trop grand chose à dire. Peut-être bosser les transitions de couleurs, enfin de peinture un petit peu, mais bon, continuer à améliorer, c'est-à-dire déjà pas trop cramer la photo. Eh, salut Tierfelin, comment ça va? On est en train de faire, comment ça s'appelle, pour expliquer, euh, il y a un forum qui s'appelle Colorful Mini et notre ami Spinous ici présent a fait une appli qui s'appelle PenQuest et qui t'aide à peindre tes figurines avec des missions et tout de façon un peu ludique. Et il a créé il m'a proposé parce qu'il avait une idée du Grand Conseil de demander à des peintres comment d'aider à améliorer les figurines des gens qui sont connectés à PenQuest.
Et donc du coup, les personnes qui voudraient avoir des critiques constructives ou pas, hein, si je suis pas douée, voilà. Comment pour les figurines, pour la peinture, bah ils viennent et c'est une drogue cette appli. Bah oui, c'est cool. Euh, En plus, ça aide bien pour savoir où t'en es, quoi. Qu'est-ce que je veux dire? Et du coup, donc là, c'est ce soir, on est en train de voir la review des figurines des Pen Quester. Oula, j'ai tenté un mot chelou. Donc voilà. Alors moi, ce qui m'embête, c'est le pagne. On voit pas ce que c'est là. J'aime bien le socle aussi parce que on voit, tu vois, on comprend ce que c'est. Donc pareil, est-ce que tu veux bosser je pense que vaudrait mieux faire des coups enfin moins bruts sur sur les moyens. Enfin, tu vois là, c'est peut-être un peu trop marqué pour moi, mais après ça reste de la roche, donc c'est pas non plus gênant. Hop, donc pour la peau, c'est dommage que là, tu vois, la photo c'est cramé, c'est trop blanc. Là, on voit pas bien si t'as mis du plus clair ou pas. Bon, je pense que oui. Mais tu vois, la peau, c'est plus doux les transitions pour la peau. Normalement, enfin, moi, je la ferais comme ça. En tout cas, des transitions. Enfin, tu vois, là, c'est trop net pour moi. Qu'est-ce que je dirais d'autre? Après, n'hésitez pas à dire hein, s'il y a quelque chose qui vous choque ou pas. Après, moi, je trouve que niveau contraste, c'est pas mal. Niveau choix de couleur, c'est bien aussi, c'est plutôt classique. Là, je comprends pas trop. Je pense que ça doit être de l'os, des cornes, mais pourquoi rose en fait? Parce que ça rend rose en fait un peu sur l'image. Alors, je sais pas si en retour vous avez vous avez cette sorte de couleur un peu rose. Donc peut-être que c'était un choix, mais du coup, c'est genre le choix, il a des cornes qui poussent, il a pris des cornes de ses potes pour faire une arme, peut-être, je sais pas. Parce que tu vois, c'est la même couleur que les cornes, donc pourquoi pas? J'ai envie de dire, ça m'embête pas plus que ça, mais du coup, ça casse le fait que c'est de l'os normal. Enfin, je sais pas si je suis compréhensible, mais toi, comme tu fais du cuir marron, de la peau plutôt caucasienne, une armure rouge, etc. Et que là, tu décides que c'est... Je sais pas, moi j'aurais fait une autre couleur. Parce que tu vois, ces cornes-là, elles sont rosées, magenta, violet, enfin voilà. Et, euh, et pourquoi l'arme, c'est pareil en fait. Bon après, c'est peut-être un détail pour vous. Enfin voilà, mais ce que je veux dire, c'est que pourquoi pas, hein, ça me gêne pas. Tu vois, là, ça dérange pas parce que c'est des dents et là, c'est de l'os, on comprend tout de suite. Après, peut-être que... Mais après, c'est peut-être rien du tout. Hein. Peut-être que je bug sur un détail qu'on s'en fout, hein, en fait. Hein. Moi, ça m'arrive des fois de bugger sur des trucs où les gens... T'as mon copain qui dit, mais on s'en fout. Ce qui passe, là. Après, non, après, je suis pas désappointée par la peinture. Moi, je le trouve cool. Je le trouve plutôt cool. La, la boucle de ceinture ou le plastron, je sais pas comment on s'appelle ça, mais est vraiment chouette aussi. Moi, j'aime bien le rendu, tu sais, de l'acier, une sorte de marron cuir peut-être en dessous. Enfin bref, je l'aime bien. Donc non, il y a plein de trucs que j'aime bien. Je suis peut-être un peu moins fan des pioles là. T'as sûrement dû faire du brossage, alors du coup, ça fait de la surtexture que je suis pas fan. Mais bon, après, c'est une question de goût, quoi. Moi, je suis plus à faire poil par poil, donc il y en a, ils aiment pas forcément. Alors, le Space Marines, c'était pour ah non, Crimson Fist et pour Space Crusade, très bon jeu. Euh, Hop, niveau de gris. Du coup, la méthode de gamme, ça marche bien parce que comme c'est juste les lignes, comment qui sont marquées,
Du coup, tu vois bien où est le cucul à tes têtes. Tu comprends ce qu'est la figue en fait. Tu comprends ce que c'est. Donc du coup, ce que j'aurais à dire, peut-être faire attention au dépassement là, ici, parce que là tu t'attaques à une technique hyper, comment dire, hyper pointue. Donc ouais, elle est vraiment chiante. Enfin, c'est très académique, si tu veux. C'est très, alors la ligne doit être là, enfin telle couleur doit être là, telle couleur doit être là, etc. Et donc c'est euh, c'est très spécifique, c'est très minutieux. Et donc du coup, là t'as dépassé, il faut pas. Je crois qu'il y a une notion de dégradé aussi. Tu vois que t'as pas. Je pense qu'ils font des dégradés. Je pense pas qu'ils fassent vraiment tout le. Enfin, si, je crois que si. Je crois qu'ils font tout clair partout en fait. Et peut-être que le dégradé doit dépasser. Je suis pas sûre qu'il dépasse. Attends, on va aller voir sur Games. Est-ce que mon ordi va supporter? Attention. Crystal Fist. On va voir. Hop. Bon, c'est peut-être pas écrit comme ça, mais on s'en fout. Non, on peut pas avoir plus gros. Ouais, si, il y a ouais, une espèce de dégradé. Donc tu vois, ils font une ligne, on va dire on va dire moyenne. Donc là, t'as un dégradé de bleu, bleu moche là, comment il s'appelle? De bleu marine. Je dis pas que t'as pas choisi une couleur qui est nulle, hein, pas du tout. C'est que j'ai été trauma quand j'étais petite, donc avec le bleu marine. Du coup, c'est chaud. Mais non, c'est bleu plus clair, le bleu foncé, une ligne de clair avec des rayos vraiment sur les côtés. Tu vois, on voit vraiment qu'il y a un dégradé. Tu vois, là c'est plus foncé, là un peu plus clair, et là vraiment un point focus. Tu vois, là, ça se voit aussi. Et tu vois, il dépasse pas, là. Après, je dis pas qu'il faut que tu fasses forcément ça, mais c'est une technique tellement précise que chapeau. Déjà, ce que t'as fait, tu dépasses pas trop, quoi. C'est ouf, quoi. T'as juste là, tu vois, un poil là, mais c'est tout, quoi. Peut-être un pinceau un poil plus petit, je dirais peut-être. Mais après, niveau contraste, ça me va, hein. Il n'y a pas de... Ça me choque pas plus que ça. Moi, c'est vraiment, je dis ce que je pense au moment où je le pense, hein. Je suis pas, soyez pas vexés ou quoi que ce soit. C'est vraiment pas, c'est pas le but, quoi. C'est vraiment plus pour s'améliorer. Donc, euh, moi, j'aime bien. Peut-être aller un peu plus dans le noir par là, parce que bon, j'ai fermé. Je suis un peu con, mais tu vois, que ce soit un peu plus bleu nuit par là, genre du gris de peine, tu vois, un peu plus contrasté. Je pense pas que t'es forcément obligé d'augmenter ça, tu vois, d'augmenter cette ligne-là qui est bien, tu vois, qui est quand même assez jolie en dégradé, donc moi ça me pose pas trop de problèmes. Peut-être un peu plus, tu vois, là c'est moins foncé, tu vas de plus en plus clair, donc ça c'est chouette. Non, il n'y a pas en contraste, en couleur choisie, ça va, hein. Juste, je dirais peut-être plus foncé sur là où il y a les ombres, un peu plus, parce que ça a l'air d'être un bleu très dark, quoi, presque gris de peine, quoi. Peut-être trop clair encore, peut-être, par rapport à Games. Mais bon, après, tu fais bien comme tu veux, hein, c'est ta figue. Ils sont pas obligés de tout dicter.
On a fait lui et après lui. Et l'orgue, je m'étais dit que c'était pas mal. Parce que j'avoue, j'ai regardé un petit peu avant. J'ai par curiosité. Et en fait, ce qui m'embêtait, c'était qu'il n'y avait pas de lumière sur le bidou là. Tu vois, on voit bien, mais tu vois, je sais pas si la figurine s'avance vraiment en avant, tricheuse. Mais je pense qu'il y a moyen de mettre, parce que ça reste quand même une figurine 3D, et donc faut quand même forcer un peu la lumière, on va dire, et donc du coup mettre un petit point lumineux, enfin pas point lumineux, mais tu vois un truc, il est où mes routes, je sais pas. La photo est un peu cramée peut-être. Bah un peu, ouais. Tu vois, ça fait un peu le flou feu de l'amour là, tu vois. Où t'as de la lumière et puis t'as une sorte de flou un peu autour de la lumière, comme les feux de l'amour. C'est les feux de l'amour des orques. Et du coup, ouais, je mettrais bien, tu vois, la même couleur là, mais tu sais, pas trop grosse, tu vois, juste un petit peu là, tu vois. Sa connexion supporte pas. Ah merde. Ah, ça craint. Bah, je suis désolée pour toi, Merout. Ah, je suis désolée, c'est naze. Mais tu sais, je pense que ça peut être aussi de ma faute, hein, que le débit est pas assez contrôlé et du coup, ta connexion c'est pas géré, je sais pas. Il regardera la rediff demain au petit-déj. Ok, ça marche. Il mettra le replay, ok. Ok, donc du coup, tu vois, je ferai un petit éclairci là, tu sais, pour le bidou, juste pour dire, je suis là. Sinon, si les points lumineux de la photo, il y a du vert clair, plus clair qu'ici, par exemple, moi ça me va. Parce que tu vois, il y a le focus, tu vois, en fait, il faut que l'œil aille de cette main-là, de cette tête-là et de l'arc. Là, j'aime trop, une sorte de NMM là, qui est assez bien vu. Enfin, surtout là. Franchement, il est vraiment chouette. J'irais même pour pinailler un peu, parce que oui, je peux toujours pinailler. On peut toujours tout pinailler, hein. Même les grands noms, on peut toujours chercher la petite bête, hein. Oui, mais pourtant le bidou est caché par la tête en avant, non? Bah, j'en sais rien en fait, parce que tu vois, même si la tête est en avant, tu peux avoir une tête en avant un peu de biais et du coup, tu peux avoir quand même une certaine lumière sur le bidou, quoi. Après, c'est comme je dis, Spinou, ça reste une figurine 3D. Parce que tu vois, même si c'est dans l'ombre, je mettrais quand même légèrement plus clair, mais bon, je retire ce que j'ai dit. Peut-être pas aussi clair que là, mais tu sais, légèrement plus. Tu sais, booster un peu cette partie-là, là. Juste ce bout-là. Je pense que ça serait pas mal. Parce que tu renforces l'idée que la figurine, bah, c'est pas juste du plat, en fait. Elle est dans l'ombre, c'est vrai, mais faire ressortir le volume, c'est important. Bah oui, c'est ce que je veux dire. Merci, Élémenté. C'est que c'est une 3D, en fait. C'est pas du plat. Et donc, du coup, même si à plat, tu te dis que la perspective, bah, c'est dans l'ombre, tu peux pas t'arrêter sur cette vision-là. Parce que ça ferait trop, ça ça ferait trop plat sur tes figurines en fait. Enfin c'est mon avis. Et donc du coup, même si c'est pas forcément logique dans la lumière, c'est plus sympa à regarder quand tu tournes ta figurine, tu vois, parce que tu vas l'avoir en main et il faut qu'il y ait des points focaux euh, à certains endroits qui t'arrêtent l'œil. Et je voulais aussi, c'est bien cette figurine comme exemple, moi, je suis du genre à mettre un fil à couture pour l'arc parce que tu vois, tu mets un point de colle là de glu, tu mets ton fil, t'attends que ça sèche et après t'as juste à tendre et mettre un petit point de colle et après tu coupes aux endroits que tu veux et t'as ton arc. Voilà, je dis ça comme ça. Ça te coûte 5 minutes et c'est vachement plus sympa. Mais ce n'est qu'un avis, je n'impose rien. Je pense que je vais le mettre en bas.
Ce n'est que mon avis, je n'impose rien. Voilà, c'est à l'œil, c'est du fil blanc ou noir. Ah, tout dépend ce qu'il a looté, l'orque. Je dirais peut-être blanc, parce que je sais pas si c'est le fait que la photo soit cramée, mais comme là c'est gris clair, enfin il est plutôt clair. Je mettrais du blanc comme ça. Mais après, si tu veux qu'on voie vraiment bien l'arc, je mettrais du noir. Toi, soit tu veux que l'arc reste un peu discret et tu veux qu'on soit plus sur sa tête, parce qu'on voit beaucoup sa tête, je ferais ça. Sauf si tu veux qu'il y ait vraiment la triade, tu vois, la main, tête et l'arme. Tu vois, je sais pas. Tout dépend de ce que tu veux faire. Comme ça, ouais. Noir, ça peut être pas mal parce que ça ferait sortir l'arc. Ouais, noir. Noir, pourquoi pas. Oh, noir, ça peut être bien. Après, je sais que en vrai, les arcs, ça peut être de plusieurs couleurs, les cordes. Donc, en règle générale, c'est plus des nerfs qu'on chope des bestioles, des bœufs et tout là. Donc, c'est blanc. Généralement, si tu veux aller dans le réalisme. Mais bon, où commence le réalisme avec des orques. Un autre truc à dire, ton bois est magnifique. Voilà, j'ai juste envie de te dire que le bois est juste... voilà, il est top. Pour info, le socle est entièrement en trompe-l'œil et ça claque. Je suis d'accord, je suis d'accord. Euh, je suis d'accord, c'est vraiment chouette. Il s'est fait chier à faire les pavés et franchement, c'est nickel. C'est vrai, mais il faut le dire. C'est pareil, c'est mouah. Tu sais, t'as vraiment l'impression de pierre, là, j'aime bien. Tu sais, ça me fait penser au pavé de ma cuisine. Donc pour te dire à quel point c'est quand même bien fait. Parce que les pavés de ma cuisine, ils sont comme ça. En fait, t'as l'impression qu'ils sont tout le temps sales. T'as beau les laver, mais en fait, c'est le type de carreau qui est fait comme ça. C'est chiant. Mais franchement, c'est nickel, hein. Peut-être légèrement moins clair, mais je te dis, comme c'est la photo, on n'a peut-être pas les bonnes couleurs. Tu vois, j'ai l'impression que c'est un blanc vif, t'as mis le tube de peinture, quoi. Donc, je pense que ça doit pas être le cas. Du carrelage, ouais. Carrelage. Putain, jamais j'utiliserais ça, moi, du carrelage. Je suis tout le temps pieds nus. Mais qui va mettre du carrelage chez lui, quoi? L'orque? Euh, L'orque, il en met, lui, mais bon, il a des chaussures, là. Merde. Bref. Tout ça pour dire que si c'est blanc, vaudrait mieux atténuer avec un petit lavis glacis, tu vois, un petit glacis là sur le blanc. Soit ça ne l'est pas, et je suppose que ça doit pas l'être, auquel cas tu n'aurais rien à faire, je pense. Il n'y a pas une autre photo sur le post HeroQuest Spinous. Le sang est plus facile à nettoyer sur du carrelage. Hmm. C'est pas faux, c'est très judicieux ce que tu dis. Les orques pensent à tout. Donc en fait, tu sous-entends qu'un orque choisit, toi, les orques, ils choisissent chez eux quelle matière plutôt qu'une autre. En fait, c'est des vraies décoratrices d'intérieur, les orques. D'accord, je vois le genre. T'as une vision des orques un peu particulière, Spinous. Du coup, tiens, t'avais qu'à pas parler. Ô grand maître, je sais que je ne suis pas digne de manier le bâton à poil souple, mais donnez-moi vos conseils pour devenir un chevalier de cette confrérie. T'as rien compris? Moi non plus. Sinon, si t'as quelques questions, quelques infos conseils à me donner sur mes barbouillages, je suis preneur. Merci pour ton temps. Écoute, mais de rien. Alors, Stamperwolf, non, je déconne. Alors, ah oui, je l'aimais bien. Juste un truc qui m'embête, c'est que en niveau de gris, c'est où est la différence de couleur, quoi. Ou pourquoi t'as fait la même couleur? Regarde les couleurs. Ah, attends. Merde. Ma souris, hop, hop. La photo est vraiment cramée. Ouais.
Ok, alors attends, je vais regarder, on va voir ça. Ah mais là, elle est hyper foncée, quoi. C'est soit hyper blanc, soit hyper noir. C'est chaud. D'accord. Oui, effectivement, c'est quand même descend un peu. Non, mais quoi, elle était bien celle-là. Ah, c'est mieux, c'est carrément mieux, grave mieux. Ah non, mais ouais, effectivement, mais c'est juste pas cramé, mais c'est juste, il a pris le soleil, quoi. Il me faut des lunettes de soleil là. Ok. Ah non, mais c'est carrément mieux. Ah non, mais je suis d'accord. Par contre, c'est cramé, mais du coup, le bois, on le voit vachement bien. Et t'as vu comment ça rend les couleurs sur le bois? Je pense que là, du coup, là, c'est trop foncé. Je mettrais du clair sur ton bois. Tu vois, le bois, là, il est trop chouette. T'as vu, on voit bien. Tu sais, il y a ce côté un peu jaune ocre. Tu vois, un petit peu bois ocre qui rend vachement bien, là. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres photos? Il n'y a pas d'autres photos? C'est que celle-là? Attends, il y en a trop. Non, c'est que celle-là, hein. Hop. Alors attends. Hop, hop, hop. Encore, encore. Hop. Et ouais, c'est pas mal, hein. On peut faire plus grand. C'est dommage que ce soit un peu. Ah, ça a été détouré en fait. C'est un peu flou. C'est un petit peu flou. Euh, Tu vois, là, c'est peut-être trop net. Tu vois, par rapport à celle-là, là, il y a un peu trop de netteté pour du métal. Là, peut-être un peu pareil. Tu vois, ça rend bien là parce que ça fait comme si c'était piqueté, tu vois, un peu comme le métal qui est un peu abîmé, comme si le mec, l'orque, il avait comment t'as mis 10 cents un petit peu, c'est marrant. Tu joues à des cents de temps en temps. Tu sais, c'est comme s'il mettait des coups de marteau pour que ça épouse la forme de l'arc. Et je trouve ça rend trop bien. Donc ouais, c'est judicieux parce que tu vois rien qu'avec la lumière, on voit que c'est un peu allumé sur son bidou. Donc tu vois un petit peu de lumière ici, je serais pas choquée. Sinon, bah le reste c'est pas mal. C'est vrai qu'il y a derrière aussi qui est important. Et non, c'est pas mal. Ouais, c'est faudrait que les creuses, enfin que les ombres soient plus foncées, je pense. Je pense que t'as pas trop à toucher à la lumière, c'est plus les foncés d'être un petit peu plus foncé chaque foncé. C'est-à-dire que tu vois le dessous de bras là, moi je le foncerais un petit peu, mais tu sais légèrement comme un petit lavis, tu vois, un petit glacis en dessous. Peut-être pas le brassard. Euh, ouais, en dessous là, faire l'ombre parce que du sac un peu par là pour bien souligner que bah il y a son cul ici et que là c'est un creux. Euh, mais sinon ouais il y a pas grand chose d'autre. Genre mettre un peu de jaune là sur ce bois là, il est trop chouette quoi. Et effectivement le carrelage rend vachement mieux ici, carrément mieux quoi. Non c'est t'as rien à faire, hein. Il est très bien comme ça. Hein. Il est très bien comme ça. Hop, Spinous. Il est un peu 22 heures. Hop, donc ouais, toi, Spinous, alors il y a deux couleurs, mais elles sont où en fait? Hein? Elles sont où les deux couleurs là? Hein? Euh, il va falloir avoir un truc là, tu vois? Je mettrais, je sais pas moi, un truc, je sais pas, t'as mis du violet peut-être pour le noir? Enfin une sorte de noir, enfin d'avoir comment, une intensité différente. Parce que tu as mis des teintes qui sont pareilles, en fait, qui ont une intensité de couleur identique. Et du coup, quand tu fais du noir et gris, enfin du niveau de gris, bah c'est la même couleur en fait. Ouais, c'est du violet, ok. Donc peut-être soit un peu plus violet ou alors un peu plus noir et avoir les petites pustules, peut-être un peu colorées. J'irais, en tout cas, voilà.
Mais après, les placements de couleurs, enfin, le choix de couleurs, moi, ça me va, hein, je trouve ça chouette, hein, violet et rouge, ça rend bien, hein, ça rend bien. Mais tu vois, peut-être une tache plus claire, ou alors la peau rouge plus foncée, tu vois, soit l'un, soit l'autre. Mais après, en couleur, ça passe, hein, c'est vraiment si tu veux bosser les contrastes, en fait, c'est surtout ça. Oui, j'ai plus de batterie. Et je te merde, téléphone. Euh, Sinon, au niveau de l'application des peintures, je n'ai pas trop grand-chose à dire. Est-ce que le socle, tu vois, c'est un peu le même souci. T'as pas le, enfin, faudrait qu'il y ait les choix de couleurs plus contrastés. Euh, leur bord, faudrait qu'il y ait par exemple un noir, tu vois, parce que là leur bord, le dégradé, il est super chouette. Franchement, je le laisserai comme ça, j'y toucherai pas parce que c'est vraiment chouette. Mais par contre, d'avoir des noirs, tu vois, dans les rectangles, là, dans les petits bouts de craquelure, d'avoir un peu de noir en dessous de la figurine, parce que c'est trop gris. Tu vois, la lave, c'est de la lave, quoi. C'est vraiment du noir et puis du rouge. Tu vois, tes craquelures, elles sont trop claires. Nous, on veut du noir, du rouge, du jaune. Tu vois, que ça pète. Là, t'es trop timoré, là. Noircir la pierre, ouais, tu vois. Très, plus violent, de la violence, on veut. Hop. Ouais, je te dirais ça. Peut-être foncer un petit peu le bas des sortes de crêtes, là. À lui. Oh, chocopidion! Chocopidion, ils sont petits! Hop, donc le contraste. J'ai envie de te dire, ça marche. Là, j'ai pas trop grand chose à dire. La tête, là, elle est trop cool. Franchement, j'aime bien le style. Tu sais, c'est bien délimité. On voit ce que c'est, une tête de loup et tout, c'est cool. Tim Burger! Et franchement, c'est vraiment chouette. Moi, j'aime bien, en tout cas. La pierre et tout, elle est cool. Elle est cool. J'aime bien la plante que t'as mis. Le fait que ça crame là, c'est chouette. Peut-être aller dans certains oranges et puis noircir, tu sais, certains endroits parce que c'est brûlé. Je suppose que t'as voulu faire ça. Mais pareil, un peu timoré là. Pourquoi tant de violence? Mais il en faut. Toujours, il en faut. Peut-être un dégradé sur le rond, parce que tu vois, ça change pas trop. Genre un petit orangé en lavis, sans te faire chier, tu vois, juste là, au moins juste un petit peu, histoire de dire, les cornes là, ça, c'est trop super. Ça, c'est magnifique, là, les cornes, le dégradé de beige et tout, là, c'est trop cool. Moi, je l'aime bien, ta bannière, c'est chouette. Peut-être pas assez régulier, mais j'ai envie de te dire, c'est un orc. Oh, merci. Oula, attends. Benitolo. Et merci pour le follow, c'est cool. Merci à toi, c'est cool. Qu'est-ce que je veux dire? Un peu timoré, Spinos. Tu vois, tu l'es pas du tout en chat, en stream et tout. Tu te la pètes un petit peu. Et quand c'est de la peinture, c'est un peu oui, non, mais peut-être. Tu prends des pincettes là. Ça va pas. Ouais, j'ose pas. Mais ça se voit. Tu vois, ça se voit, ça se voit. Et moi, le fait que, tu vois, il y a des petites taches, tu vois, ça dépasse un petit peu, ça me choque pas parce que les mecs, ils y vont pas à la poêle de fion pour pas que ça dépasse, quoi. Donc, ça me choque pas. C'est même le genre de truc que je pourrais recommander pour ceux qui veulent faire la première fois du freehand. C'est genre tout ce qui est orc, tout ce qui est
comment il s'appelle, le Cult Genie Stealer par exemple, ou les Skaven. Mais je parle de games, hein. Il y a d'autres marques, enfin d'autres jeux qui doivent s'y prêter aussi. Je connais pas tous les jeux de plateau, mais tu vois ce que je veux dire. C'est que en gros, les figurines qui portent la bannière sont pas forcément reconnues pour voilà, pour faire des trucs hyper minutieux. Donc ça passe, tu vois, c'est des trucs qui passent et ça t'apprend à petit à petit, t'apprendre à dessiner et tout quoi. Et franchement, ça rend bien, ça rend bien. Je pense que ça fait un peu vide, tu vois, dessus. Il faudrait peut-être, je sais pas, rajouter un peu de matière, tu sais, des petites lignes, mais très légères si tu le sens. Si tu le sens pas, c'est pas grave, hein, parce que ça passe très bien comme ça. Tu peux laisser comme ça. Là, vraiment, je pinaille pour te dire que voilà, tu pourrais faire des petites lignes de tissu, tu sais, des petits quadrillages de temps à autre, par endroit, histoire de dire quoi. Mais c'est tout. Ou des petites lignes de couture, tu vois, qui ont la même couleur que le tissu, mais tu vois, enfin, c'est un peu plus foncé ou un peu plus clair que le tissu, mais tu vois, genre par-ci par-là, tu pourrais faire genre des petits trucs. Enfin bref. Ok, donc donc lui. Ah oui, c'est moi j'adore sa clé. Oh, elle est trop belle. Vraiment, je kiffe trop le doré, le manche, l'acier qui est là. C'est juste trop beau, quoi. C'est juste trop beau. Et tu vois, regarde, on enlève le gris, c'est que ça bouge pas. C'est que c'est contrasté, tu vois. T'as le foncé là où il faut, t'as le clair, etc. Alors je sais pas si la lumière aide par rapport à ce que fait, tu sais, au fait que la lumière est au-dessus. Mais en tout cas, c'est trop bien. Alors j'aime bien aussi l'idée du nain roux, mais qui est bronzé, tu vois, qui dit, qui s'est fait des séances d'UV, alors que comme c'est un chat d'esprit, il est dans une version de Sigma, enfin tu sais, du monde qui est un peu magique, un peu dans les bleus, le noir, tu sais, dans les cristaux et tout. Et donc du coup, j'aime bien cette idée-là, c'est cool. Euh, il a bronzé près de la lave, mais grave, tu vois, c'est. Et tu vois encore, si c'est de la lave ce que t'as voulu faire, non mais tu vois les rochers, les petits cailloux, ils sont chouettes, mais ils sont tous pareils. Et en fait, dans la nature, les cailloux, bah ils sont pas tous pareils. Si je mets cailloux, on va mettre cailloux. Je sais pas si on peut mettre caillou et ça fait quelque chose ou s'il y en a plusieurs ou pas. Merde. Caillou. Tu vois, ils sont pas tous pareils. Ils sont pas tous de la même couleur, quoi. Faut les travailler un peu, quoi. Tu vois, histoire. Mais t'as même pas besoin de te faire chier, hein. Je t'ai expliqué ma méthode de peinture pour la pierre, hein. Tu mets des lavis par-ci par-là dans le frais de couleurs comme ça, les mêmes couleurs que toi. T'as du rose, t'as du gris, t'as du beige, t'as du violet limite, un peu de vert. Enfin voilà, tu mets des couleurs par-ci par-là. T'attends que ça sèche. Puis après, tu fais ton brossage de blanc et puis tu mets un peu de marron par-ci par-là, là où il y a eu ton brossage de blanc. Et puis après, tu mets un petit point de lumière blanc parce que tu vois, il y a des arêtes blanches et puis voilà, on va laisser peser quoi. Te fais pas chier. Limite, tu pourrais même faire ça, hein, du lavis par-dessus à certains endroits. Tu laisses comme ça, hein, certains lavis à par endroits. Et puis tu refais quelques brossages là où t'as mis du lavis et puis voilà. Genre là tu pourrais laisser gris beige parce que c'est là où on voit la figurine. Limite tu fais un peu plus clair autour, tu sais des petites arêtes blanches, enfin orangées un peu comme là ici. Je sais pas si c'est doré ou OSL orange comme les poils. Je sais pas trop ce que t'as, si c'est la bonne couleur parce que c'est un peu flou avec ma télé. Donc voilà. Mais ouais, voilà, tu pourrais faire des cailloux un peu différents. Alors, le seul truc que j'aurais à dire, c'est par rapport aux poils, ils sont très bien, mais de foncer un peu là. Parce que j'ai l'impression que cette couleur-là, c'est la même qu'il y a entre les poils.
Et en fait, comme là, c'est clairement dans le foncé, il faudrait que ce soit encore plus foncé que ce qui est dans le creux des poils au-dessus. Non, c'est des runes dorées, d'accord. Bah du coup, il faudrait que tu fasses une lumière soit blanche, soit jaune, qui est en rapport avec du doré. Je dirais jaune, mais un jaune un peu ocre peut-être, mais très léger. Tu vois, c'est vraiment pour suggérer. Après, si tu veux pas qu'il y ait d'eau et sel, tu le fais pas, hein, c'est bien comme ça aussi, hein. T'es pas obligé, nous ne sommes pas obligés de mettre de l'eau et sel partout. Si peut-être le visage, comme il a un petit visage, alors je sais que je demande de la minutie, mais euh, éclaircir un peu le ça, tu vois. Alors attends, je vais me rapprocher parce que je ne vois rien dans mon retour. Tu vois cette partie-là, un peu, qu'il a. La pommette, la pommette, l'arrière de l'œil et puis un peu au-dessus du sourcil là. Juste là, tu vois, parce que comme c'est un peu dans l'ombre, on le voit pas. Ouais, les pommettes, mais pas que ça quoi. C'est vraiment là où je passe ma souris, le point de ma souris qui fait un petit C en fait, tu vois. J'aurais dû prendre un verre d'eau, j'ai soif, j'ai oublié. Donc il y a ça. Sinon, moi, j'ai pas trop grand-chose à dire. Après, si tu veux booster les lumières, enfin, si tu veux booster un peu, enrichir ton doré et ne pas faire que du doré, tu pourrais mettre dans les ombres, tu sais, des ombres un petit peu violettes ou un peu orangées, de la vie, hein, surtout de la vie, hein, des encres. Tu vois, tu vois, par exemple, les contrastes, ça pourrait marcher. Tout ce qui est vraiment liquide, tu vois, pas du tout de peinture diluée. C'est vraiment parce que ça va pas aller. Ça va matifier les paillettes, alors que les contrastes et les, euh, les lavis de Citadel ont un côté un peu brillant. Donc, ça sera plus facile. Mais c'est vraiment là. Là, c'est vraiment si t'as envie de te la péter, quoi. Genre là, c'est pareil. Dans cette ombre-là, sans la toucher, de mettre un petit peu de bleu, ce serait chouette. Ce serait top, quoi. Mais franchement, toute ta clé, là, elle est juste trop bien, quoi. Là, limite, tu pourrais mettre un réau de lumière hyper argenté, mais hyper cru, tu vois, d'argenté pur sur les arêtes au-dessus. Puis voilà, peut-être un petit point là sur cette arête-là, ici aussi. Et puis c'est bon quoi. Genre des petits points, tu vois, vraiment tout petits points pour attirer l'œil. Tu sais, c'est un peu le TPM, c'est vraiment, faut le construire pareil que le NMM. Tu vois, tu peux mettre des réaux d'argenté pur, alors que le reste, il est un peu plus sombre. Et dans l'ombre, l'acier, enfin le métal est souvent mat. Et donc du coup, tu peux te permettre d'avoir des lavis qui cassent les paillettes dans l'ombre. Donc il n'y a pas de, enfin au moins un petit peu, pas trop parce que c'est quand même c'est comme je disais, si tu mets des peintures diluées, ça va vraiment trop casser les paillettes et là ça va pas le faire. Mais enfin voilà. Après, j'espère que j'ai répondu à toutes tes questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas, hein. Donc Stamperwolf, les Gloomspite, c'est trop bien. Les gobelins quoi. Et Harry Potter, là franchement t'as tout gagné. T'es un homme selon mon cœur. Alors, bonsoir, grand conseil. Voici un échantillon de ce que je fais. Je suis plutôt speed painting, ça c'est cool, que peinture de cheminée, même si j'aime bien passer un peu plus de temps sur certaines filles, bah, comme moi. Je peins du tabletop et j'essaye d'optimiser mon temps de peinture, mais toujours avec un résultat correct, tant qu'à faire. Aéro, contraste, peinture standard, tout est bon pour un résultat waouh en un temps record. Qu'en pensez-vous de mon niveau? Avez-vous des astuces? Plus de photos sur ma galerie PenQuest. Ok. Bah déjà, il est cool. Euh, il est cool. Il y a un effet waouh, mais ça c'est dû au fait de l'OSL. Mais sinon, ouais, si tu veux un truc un peu global,
tu l'as, hein, l'effet sympa que tu te dis waouh, c'est chouette, parce que tu mets un point focal sur certaines choses en fait, sur certains, tu décides où est l'œil. Donc ça, pour ça, c'est déjà un bon point, parce que quand moi j'ai commencé la peinture, j'avais du mal à savoir où diriger. Même si je le savais, j'avais du mal à le mettre en application. Et du coup, toi, tu arrives à le faire. Et là, pour ces photos-là que tu me montres, et vraiment, c'est top déjà. Euh, Qu'est-ce que je veux dire? Donc, ceux qui m'embêtent un peu, c'est un peu eux qui m'embêtent plus que lui et Hermione. Je vais te dire pourquoi, parce que en fait là, on voit trop les tâches de rapidité, tu vois, de, euh, de la vie qui a séché à des endroits qui auraient peut-être pas dû, en fait. Mais ça, c'est mon avis. Mais tu vois, par exemple, j'aurais vu ça, cette partie qui est assez bombée, je sais pas si on voit, qui est un peu bon, qui est vraiment bombée, je l'aurais vu plus lisse. Parce que tu vois, si je te mets mon point comme ça, on voit que c'est quand même plutôt lisse. Ouais, c'est de la contraste, tu vois. Et c'est il n'y a pas de tache, tu vois, il n'y a pas de tache. Après, ça peut être voulu, mais donc du coup, si c'est voulu, il faut que le reste, faut que la tâche soit plus nette, tu vois. Tu peux prendre, parce que moi j'adore faire ça, c'est-à-dire que quand il y a des accidents, que ce soit plus ou moins voulu ou contrôlé, je rebondis là-dessus. Donc tu vois, sur ça, tu peux décider que bah, c'est des taches de rousseur ou tu sais des taches de peau. Il y en a, ils ont pas de la police toute propre, toute belle. Il va pas se laver avec du savon neutre, pH neutre pour sa peau quoi. Tu vois, il est pas comme ça ce gars-là. Donc tu peux décider que c'est des taches et du coup faut les faire un peu plus nettes. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux décider de ça quoi. Si c'était pas voulu et que tu voulais faire plus lisse, bah faudrait remettre la peinture qui est moyenne ici, et de recouvrir les taches un petit peu en dégradé, en glacis. Une partie un peu chiante avec la contraste quand il y a des taches comme ça pour les enlever. Bon, faut faire des glacis quoi. Euh, ouais, il y avait les champignons aussi. Peut-être pas assez. Tu vois là, la lumière, le dégradé est chouette. Mais je mettrais un dégradé un petit peu plus violent, je suis désolée, par là, peut-être un peu. Mais bon, après, en couleur, ça passe. Hein. Euh, Tu vois, ceux-là, ils m'embêtent un peu plus. Il y a deux, trois trucs, par exemple, là, on voit moins ce que c'est. Il y a peut-être plus de précipitation dans ceux-là, je dirais. Même si la fumée, là, elle est chouette. Vraiment, je la trouve cool. Tu vois, même en niveau de gris, elle change pas trop. Tu vois, on voit bien que c'est de la fumée, même en niveau de gris, donc c'est cool. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ouais, faire un peu plus net, en fait, un peu plus net, un peu moins rapide que ça, peut-être. Ça, ce serait mon avis. Alors, je sais pas pour vous, parce qu'il y a que moi qui parle, mais vous pouvez parler aussi, hein. Il y a pas que moi. Lui, il y a ce qui m'embête un peu, c'est que c'est trop blanc là, en arête, mais c'est tout ce qui m'embête, c'est tout. J'y ai passé 4 ou 5 soirées, c'est clair. Je ne reviens pas sur les erreurs. Ah non, mais il y a pas de souci. Il y a pas de souci. Ouais, juste un peu blanc. Je trouve ça un peu bizarre que ce soit blanc. Dans la logique de la couleur, peut-être jaunifier un petit peu peut-être ou alors orangifier, enfin tu vois de faire la même couleur que là, par là, tu vois par là sur les arêtes peut-être. Il y a ça qui me choque, mais sinon le reste est vachement chouette. Franchement, elle est cool. Peut-être mettre une couleur dans le noir pour enrichir le noir si tu veux qu'il y ait un petit truc, toi par exemple un truc un peu plus froid, genre un bleu ou peut-être pas un vert, mais je mettrais plus un bleu, moi, là, comme ça.
léger, mais tu sais, juste pour suggérer qu'il y ait un noir un peu plus enrichi. Sinon, j'ai pas trop grand-chose à dire. Peut-être faire un peu plus net le visage. C'est vraiment, je pinaille, hein, c'est vraiment pas parce qu'elle est chouette comme ça. Hein, je l'ai sur la table, je suis contente. Hein, j'ai pas, voilà. Euh, alors celle-là, je l'aime bien. Pareil, j'adore le pull. Le livre m'embête un peu parce que c'est trop blanc. C'est genre, on a l'impression que c'est une forme simple comme ça et que c'est même pas un truc en 3D. Toi, je pense qu'il faudrait une petite ombre là, tu sais, sur la tranche, pour dire non, non, c'est un livre, c'est pas juste une page un peu bizarre, tu vois. C'est juste ça qui m'a choqué. J'ai fait, wow, il est bizarre son livre. Enfin voilà. Et faire peut-être une couleur de visage plus douce, plus chaleureuse, parce qu'elle est un peu grisâtre. Je sais pas si ça fait ça en vrai, mais j'ai l'impression qu'elle a les traits un peu durs en fait. Et enfin un peu trop, enfin la peau, même pas les traits parce que elle a un côté un peu dur Hermione, donc c'est pas dérangeant. Mais c'est le choix de couleur de la peau du visage qui m'embête. C'est pas un peu grisé, je sais pas. J'ai l'impression de ça sur la photo. Tu vois un peu là le front. Par là, c'est un peu grisé, ça m'embête un peu. Mais sinon, le pull parfait, la jupe elle est bien, les jambes elles sont cool. Moi j'ai pas de, un peu trop foncé peut-être, ouais. Peut-être adoucir, peut-être un peu plus. Euh, hmm, ouais, une couleur un peu plus chaude. Tu vois, un truc, une couleur un peu plus chaude, je dirais. Parce que les placements des lumières, elles sont bien. Mais il y a le front et le creux de l'œil et du nez, tu sais, au milieu des yeux qui m'embêtent. C'est un peu grisé et ça m'embête un peu. Euh, mais sinon, après, de toute façon, le contraste, il est bien, tu vois, quand tu fais noir et blanc, tu vois, il y a des dégradés, on voit l'écharpe, ça m'embête pas. Enfin voilà, il y a la tranche peut-être du livre là qui me gêne parce que j'ai vraiment l'impression que c'est une femme comme ça en fait, tu vois, comme ça. C'est trop bizarre. Peut-être une différence de couleur pour la cravate, si tu veux tu vois, une cravate un peu plus foncée ou alors le col plus foncé, ou tu vois lequel des deux est plus foncé, plus clair quoi, tu vois. Euh, c'est vrai que le bouquin est chelou. Bah oui, comme ça, là, vu la photo, t'as l'impression que c'est juste une forme, quoi. C'est trop bizarre. J'ai fait tout de suite, mais attends, il est comment son livre? Tu sais, genre juste une petite ombre sur la tranche, ça suffit, quoi. C'est vraiment pas, t'as pas besoin de plus, quoi, parce que bon, c'est quand même un livre, elle fait tourner les pages et tout, mais tu vois, sur le coup, j'ai fait, mais attends, il est où le début de la page, en fait? Tu le vois pas. Ok. Est-ce que t'as d'autres questions? Du coup, comme t'es là, profites-en. Ah oui, tu voulais optimiser, faire du speed painting. Bah moi, le speed painting, par rapport à ma technique, moi je fais du zénithal en aéro. Ensuite, si tu veux vraiment un truc un peu rapide, tu fais du brossage blanc partout sur toutes les arêtes en brossage. Pas trop sec, avec un pinceau un peu humide, tu sèches. Enfin, t'enlèves l'excédent de peinture, t'as l'impression qu'au bout d'un moment il n'y a plus de peinture, mais en fait il en reste. Et tu fais ça sur la figurine un peu partout, en construisant un peu tes lumières. Et après tu mets que des glacis très saturés. Et ensuite tu mets un lavis un peu marron. Généralement, ça passe. En majorité des cas, pas toujours, mais faut réfléchir un peu à ta figurine hein, et aux peintures que t'as mis, évidemment. Mais je te parle en général, tu mets un marron un peu. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? C'est Séraphim sépia, du sépia, du. Non, ça c'est du. Ah mais c'est vrai que j'ai changé. Attends, mes marrons ils sont là. Tu peux mettre du mid brown, tu sais, de les quick shades d'Army Painter.
Enfin, tous les marrons comme ça, tu vois, strong tone, tu peux mettre les contrastes, c'est pareil. Tu peux mettre non, ça c'est de la peau. Alors, qu'est-ce qu'il fait dans les marrons? N'importe quoi. Non, ok, ils sont pas rangés. L'Agrax Earthshade, tu peux. Ça c'est bleu. Ça c'est du gris pen, merci. Dans les marrons, j'ai pas rangé quoi. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme marron qui peut être sympa? C'est de la peau. Pourquoi il y a de la peau dans les marrons et il y a du marron dans... Non, pas du tout. Enfin voilà, t'as compris le principe. Ils sont où mes marrons? Ah, ils sont là. Reclam Face Shade. Tu peux, sur certaines filles, ça supporte la couleur un peu peau. Attends, c'est Snakebat Leafer qui fait un peu clair, donc faut faire avec parcimonie celui-là. Skeleton Horde, pareil, un peu clair, faut faire attention. Cigar Brown, un peu foncé, faut de la dilution. Wildwood, hyper foncé, alors là c'est vraiment dans les endroits très foncés que tu peux l'utiliser. Enfin voilà, moi je fonctionne comme ça. Je fais très clair, très saturé et ensuite je fonce. Et après, je remets des réaux de couleurs à des endroits si vraiment ça a été trop unifié ou j'ai eu la main lourde ou parce que le niveau est supérieur. Enfin voilà. Ok. Donc je vois que t'as pas d'autres questions. Donc du coup, hop, Vahamon. Vahamon, je sais pas. Pour cette figue du défi monstre de ce mois, merci pour tes techniques et tes conseils, c'est super. Bah écoute, si ça peut aider, moi je suis contente. Moi ça me va. Hein, pour cette figurine du défi monstre de ce mois, voir le forum pour plus de photos, j'ai cherché à faire ressortir son côté sauvage. Rarr, mais du parfum. J'ai particulièrement travaillé la peau, notamment celle du visage, et ses nuances de couleur. Ouh, travail de la peau, ça c'est cool. Je ne suis pas très satisfait des sangles noires en cuir. Des conseils sont les bienvenus. Je me tâte à faire un effet brillant, glowing effet, genre OSL peut-être, à base d'orange et jaune sur les runes de la peau. Là encore, avez-vous des conseils de réalisation? Ok, alors il veut les conseils pour le glowing effet, donc probablement l'OSL, je sais pas pour vous, mais je crois que c'est ça. Et les sangles noires du cuir. Ok. Bah elle est chouette, putain. Elle est chouette la peau, c'est cool quoi. Elle est vraiment trop cool. Franchement, peut-être un peu de nuance sur le comment sur. En fait, ce qui manque, je pense, c'est juste un. Non, il a pas dit la peau, mais bref, je vois la peau. Mais tu sais, un léger glacis, un peu rosé. Peut-être parce que c'est une peau un peu caucasienne, j'ai l'impression. Mais tu sais, genre légèrement rosé pour unifier le teint un peu jaune de la peau et le genou qui a du blanc là, un peu rosé. Moi, je ferais ça, un glacis, mais très léger. Ouais, celle tout à fait. Cool. Donc, ouais, un truc un peu léger, genre suggéré, tu vois, juste pour unifier, tu vois. Moi, c'est juste ça qui m'embête, c'est que c'est pas unifié. Et un peu tout est travaillé, donc c'est chouette, mais du coup c'est un peu séparé. Mais c'est tout. Après, franchement, elle est chouette. Moi, j'aime bien cet effet là que t'as fait avec la peau vers les mains, c'est cool. J'aime bien cette idée des extrémités qui. Alors, pour l'OSL jaune, comme ta peau est jaune, soit je te dis, soit tu renforces le glacis que je te disais, légèrement plus rosé. Et du coup, ça ferait ressortir les runes jaunes. Parce que comme ta peau est jaune, j'ai peur que ça se voit, mais pas trop. Après, si tu veux faire un OSL discret, vas-y, hein, banco. Hein. Tu fais tout tes... tu voulais des runes, hein, c'est ça si je me souviens bien. Attends, c'est... Sur les runes de la peau, ouais. Donc, faire toutes les runes bien blanches.
c'est blanc pur, bon, il dilué hein, quand même, hein, tu mets pas sortir du pub, mais de toute façon, tu dois savoir ce que je dis parce que tu fais de la peau qui est superbe. Euh, Mettre des runes, tu sais, bien blanches, tu sais, travailler bien blanc, et puis après, tu mets le jaune, tu mets un glacis de jaune autour de la rune, genre tu fais un dessin, et en fait, tu fais du lavis un peu à la dégueulasse, tu vois, qui dépasse un peu. Contrôlé, hein, de façon contrôlée, hein, tu fais pas non plus. Je dis à la dégueulasse, mais je veux dire que tu dépasses et ça fera de l'OSL en fait. Et si tu veux renforcer le jaune, bah tu renforces le jaune du glacis sur la rune et pas sur la peau. En fait, faudrait qu'il y ait juste une couche de glacis jaune sur la peau et du jaune bien vif sur le blanc en fait de la rune. Moi je le ferais comme ça. Tiens, on travaillait comme ça. Après, toutes les couleurs pourraient aller hein, pour les runes. Hein. Tu peux très bien mettre du jaune. Tu pourrais mettre peut-être, comme tu dis, tu voudrais du orange. Tu peux mettre du orange entre le creux de la peau et de la rune. Ça renforcerait encore plus la lumière de la rune d'ailleurs. Tu pourrais faire du violet. Vu que t'as une peau, hein, il a une peau un peu orange, le violet, mais tu l'as quand même sur les mains, alors peut-être pas du violet, du vert, ça peut le faire. Le bleu, tu pourrais faire du bleu, ça pourrait être pas mal aussi, du bleu. Euh, du vert, ça pourrait être pas mal, ça ferait ressortir ses yeux. Euh, ouais, je sais pas. Tu peux faire, du moment que tu mets les runes bien blanches, tu peux mettre n'importe quelle couleur, quoi. Mais faudrait que ce soit du jaune, bien jaune criard fluo, quoi. Vraiment un jaune qui a rien à voir avec la peau, quoi. En fait. Vraiment un jaune complètement différent. Pas ocre, en fait. Autre chose. Genre, tu peux mettre, tu sais, le Iriel Yellow ou la correspondance, ça serait du Warm Yellow de chez Chimera ou alors comment il s'appelle le Phoenix Flame en Army Painter et en couleur en peinture d'art c'est comment il s'appelle je sais même plus le jaune azo je crois ouais voilà c'est ça du jaune azo c'est très jaune en fait ou du jaune fluo peu importe pas après tu je sais pas moi qu'est-ce que je mettrais peut-être du jaune azo truc comme ça peut-être. Le cuir. Euh, alors tout dépend si tu veux du cuir noir. Bah écoute, on va chercher le cuir noir. Tiens, dégagez les pots de peinture, merci, s'il vous plaît. Voilà. Cuir noir. Hop. Tu vois, hop. Ah non, mais non. Ah oui, c'est les versions pub, d'accord, pardon. Déjà, il y a de la texture. Toi, il y a du pointillisme à faire, peut-être un peu, en blanc. Et ensuite, tu construis tes traits blancs, enfin, tu sais, en gris, le pointillisme, et puis après, tes traits en blanc. Euh, Tu vois? Ou alors, tu fais lisse comme là, et du coup, c'est pas hyper net. Tu vois, c'est plutôt doux. C'est pas du métal, quoi. Je pense que t'as fait peut-être trop net pour moi. Tu vois, c'est plutôt doux. C'est plutôt, c'est pas du vinyle, quoi, en fait. C'est pas cuir, moustache. Oui, je l'ai dit parce que j'ai vu cuir, alors du coup j'y ai pensé tout de suite. Je suis désolée. Euh, Moi, ce que je fais avec le cuir, je te donne ma recette pour le cuir normal. Moi, ce que je fais du brossage un peu n'importe comment, sans dépasser, hein, que sur le cuir, hein, évidemment, pour faire de l'abîmer sur les extérieurs de chaque partie du cuir.
Et ensuite, si tu veux faire un truc un peu chiadé, tu viens là où tu as fait les accidents de peinture, de coups de pinceau avec le brossage. Je viens faire des petites lignes de blanc sur le là où il y a un peu plus de blanc, enfin un peu plus de brossage, un peu gris clair, enfin tu vois. Et après, je mets un lavis. Mais après, si tu veux construire le cuir, est-ce que je pourrais te donner, ouais, si tu veux un truc, cuir noir lanière, peut-être si on a des infos. Ouais, mais ça va être on va mettre usé. Tu vois, déjà, ça va être mat quand c'est usé. Tu vois, bon, c'est marron, mais tu vois l'idée? C'est c'est plutôt doux. En fait, c'est plutôt large, en fait, plutôt diffus. J'essaie de trouver des adjectifs pour bien exprimer. Tiens, tu veux de l'usure? Putain, si c'est pas usé, ça. La vache, comment c'est trop bien. T'as vu, ça fait des craquelures, ça fait on voit les coutures. Tu vois, c'est pas net la lumière ou les craquelures et tout. Puis c'est des accidents, toi. Genre des petits brossages vers l'arête. Toi, vers les arêtes de la fin de la lanière, ça marcherait, quoi. Avec en fait, ton pinceau va faire des mini traits des mini lignes de poils blancs sur ton cuir. Le cuir, il n'y a pas de cuir noir. Ouais, mais là, c'est neuf. Nous, on veut de l'user. Si on met post-apo, il mettrait quoi? Des trucs neufs. Ah, c'est cool ça. Ouais, c'est plutôt diffus, tu vois, le cuir. On n'a pas des trucs, tu vois. Tu vas avoir une netteté, mais hyper fine sur l'arête, mais tout le reste est diffus, quoi. Tu vois. Si, moi, je pense que il faudrait assouplir certaines arêtes, pas partout, quoi. C'est trop, euh, c'est trop zbla, zbla, tu vois, trop carré, je pense. Faudrait adoucir un peu. Les cornes, elles sont chouettes. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Est-ce que ça, qu'est-ce que quoi? Peut-être assombrir en dessous le socle là, ce rocher là. Là, le bas là, il est peut-être trop clair. Je sais pas, qu'est-ce que vous pouvez voir d'autre, les gars? Moi, j'aime bien les veines là, elles sont trop bien faites. Elles sont trop chouettes. Voilà, c'est trop cool. Donc ça doit être les runes là, les traits peut-être. Putain, on distingue pas très bien, mais il y a des traits qui sont normalement pas forcément là dans une cuisse. Donc je suppose que ça doit être ça, les runes. Ça doit être des blessures, les veines. Trop net. Ouais, moi je pense que c'est trop net. Faudrait plus d'accidents. Là c'est trop. Alors là, la figurine, il y a un trait, enfin il y a un creux. Alors je vais mettre au-dessus du creux. Enfin, tu vois, ça fait trop. Faudrait plus d'accidents, tu vois, par là. Tu vois, plus de petits accidents, des petits traits plus fins, tu vois. Il y avait, comment il s'appelle? Dans Mini Wargaming, il y a le peintre qui fait des tutos et à un moment il a expliqué un peu le cuir et c'était pas mal. Je sais pas si je peux retrouver ça dans la recherche Mini Wargaming. Hop. Alors je sais pas s'ils ont mis les tutos à côté.
Battle Report Playlist créée, Narrative Campaign, Painting. Tu vois, c'est pas mal. Quick Tips, How to. Alors, je sais pas si c'est dans How to ou pas. Flèche, tireur. Est-ce qu'il y a du cuir? Ah, peut-être. Peut-être là, celui-là, le lisseur de jaquette. Je sais plus si c'était celle-là. Tu vois, il va faire des petits accidents. Hop. Tu vois, il va faire des petits accidents, des petites lignes, tu vois, comme ça. L'event, c'est juste un lavis de Sotek Green. Bah écoute, c'est... Garde ta recette. J'ai envie de te dire, elle est très bien. Tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'il va te faire des petits accidents de peinture. Il va augmenter le contraste. Il va faire du plus en plus clair. Bon, moi, je fais l'inverse, mais en gros, c'est ça. Et, attends. Voilà. Tu vois, et après, il va bosser son marron. Mais tu peux faire exactement la même chose avec ton noir, quoi. Tu vois, moi, je trouve ça chouette. Bon, là, il a fait peut-être un peu trop net. Mais tu vois, d'adoucir un petit peu. Et puis voilà. Après, je sais pas ce qu'il dit. Peut-être qu'il y a une suite dans la vidéo. Je ne sais pas. Ou s'il fait un autre truc de lisseur aussi. Je crois qu'il y a, parce que c'est pas celui que j'avais vu, hein. J'avais vu une cape, moi. Une cape ou un chapeau, je sais plus. Enfin, je te conseille ce gars-là parce que c'est un très bon peintre dans Mini Wargaming. Et si tu veux des tutos un peu qui expliquent sur la façon de faire vraiment de façon longue en fait, de plusieurs couches de peinture, etc. Un truc bien précis. Je te conseille lui, il est pas mal. J'aime bien comment il peint. Euh, et puis bah voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je crois que t'en avais pas d'autres. Tu vois, ouais, c'est pareil, c'est un poil trop net quoi. C'est un peu trop. Tu vois là déjà, c'est un peu mieux là, parce que tu vois, t'as le blanc au milieu là et le foncé dans le creux là, et du coup ça rend vachement mieux là. Déjà, je mettrais, mais ça fait un peu genre la lanière de cuir que je viens de mettre, que je viens d'acheter et tout. Bah voilà, tu vois ce que je veux dire? C'est déjà celle-là, elle est déjà un peu mieux. Fais voir l'autre. Ouais, ouais, bah c'est un peu tout pareil pour le cuir, hein. C'est la même chose. Mais après, elle est cool, hein. Ça reste une figurine. Bon, faut pinailler quoi. C'est ouais, donc là, faudrait mettre du blanc à l'intérieur et puis tu peux mettre dans le creux du orange si tu te sens capable de faire une ligne blanche ensuite à l'intérieur, faire des rayons de lumière sur les arêtes et après tu mets un rayon de blanc sur les arêtes, mais peut-être pas partout, à certains endroits stratégiques que tu as envie, ou alors partout, tu me diras. Pourquoi pas, c'est une rune, hein, c'est un truc magique, hein, c'est un peu TGCM, Little Mad. Ok, je vois mieux pour le cuir, j'irai voir MWG. Ok. Euh, ouais, de dépasser un peu avec un glacis, faire attention de pas aller trop loin, hein, juste un petit peu, pas besoin de faire plus des caisses. Ah oui, c'est vrai que j'avais vu le bouclier. Peut-être soit foncer un peu plus le bas, soit éclaircir un peu plus le haut. Voilà. Parce qu'il y a un dégradé, mais peut-être pas assez, peut-être. Après, c'est peut-être un truc de cuir et auquel cas il est parfait. Je pense que c'est même plus du cuir hein, en fait. Je sais pas si t'as voulu mettre du cuir, mais du coup pour le cuir ça irait vachement bien le rouge là. Genre peut-être par endroit certains un petit coup brillant. Tu vois, ça pourrait vachement le faire en cuir en fait. Bah, un cuir rouge là, il serait parfait. Là c'est l'acier, il est cool. Peut-être un peu plus foncé. Attention au dépassement. J'ai l'impression que ça a dépassé là.
Mais sinon, il est chouette, j'aime bien. C'est pas la même couleur. T'as mis du lavis dans ton acier, alors là, c'est super. Peut-être un peu plus foncé en dessous des crânes, peut-être. Bosser un peu les lumières au-dessus du crâne. Euh, après, après, voilà. Après, moi, je les trouve chouettes. Je trouve bien. Déjà, moi, comme ça me va. J'aime bien l'effet, tu vois, de la pierre, là, c'est des trucs d'ardoise, je crois, ça. Et que t'as peint en jaune et tout. J'aime bien ce que ça fait en jaune. Fait un peu désertique et tout. Mais ouais, un petit peu foncé, genre du sépia, hein, juste en dessous, puis ça suffit. Puis bah voilà, je crois qu'on a fait le tour. Je crois qu'on a fait le tour. Je crois que on a tout. Ok. Et ben, il est 22h52. On a fait moins longtemps. Déjà, ça c'est cool. J'ai oublié le verre d'eau en bilan. Du coup, j'ai un peu mal à la gorge. Je vais prendre le sirop de mon fils pour avoir moins mal. Je vous passe en just chatting. Hey, salut. Euh, je sais qu'elle est un petit peu moins chouette en grand, ma webcam, mais bon. Qu'est-ce que je voulais dire? Euh, Bon, bah pour le coup, c'est des chouettes figues. Il y en a pas qui où tu te dis bon là, je suis désolée, il va falloir vachement bosser. Il n'y en a pas eu des trucs un peu what the fuck. Enfin si, avec Glafail qui fait des trucs hyper top en style. Le style à choisir, en, ça c'était cool. J'ai bien aimé cette façon de. C'est pas du cuir, mais la photo a énormément éclairci la couleur. En réalité, le bas du bouclier est presque noir. D'accord. Ok. Bon bah écoute, sur la photo ça rend bien. Après, si c'est presque noir, ça me va. Ça veut dire que c'est un bon contraste, donc c'est parfait. Rien à dire du coup. Euh, c'est de l'écorce de pin? Ah bon? Attends, c'est comment l'écorce de pin? Merci pour les conseils, mais de rien si t'en as. Ah, mais d'accord, mais c'est trop cool. Ah, je pensais que c'était de l'ardoise. Ah, mais c'est cool. Puis c'est facile à trouver, ça. Hmm. Je pense que il y en a une qui va aller à Castorama après le confinement. Je dis ça comme ça. Souvent, je vais pas avoir chez moi. D'accord. Ok. Non, il n'y a pas dans mon coin. Peut-être en forêt, si on chope, si on peut se faire une balade en forêt à un moment ou à un autre. Ok. Qu'est-ce que je veux dire? Oui. Bah du coup, vous en avez pensé quoi des figurines sympas, je trouve. Moi, je trouve que c'était quand même assez top. Pour la plupart, globalement, vous avez quand même un bon niveau de peinture. Euh, je suis pas choquée par des trucs qui sont vraiment euh, de faute de goût ou des applications de peinture vraiment laborieuses. Franchement, c'est cool. Franchement, non mais bon niveau quand même hein, pour ce mois-ci, vraiment sympa. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je pense que j'ai fait le tour. Je vois pas d'autres. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vu que je suis là, profitez-en. Facile à trouver et à percer aussi. C'est vrai que c'est du bois. Je suis pas sûre que l'ardoise ce soit facile à percer. Je suis pas sûre. Attends, faut que j'enlève mon câble. Hop. Attends, il est où? Hop. Parce que sinon mon ordi, la batterie de mon ordi, il va mourir avant l'heure. Qu'est-ce que je veux te dire? Attends, je suis par où? Hop. Hop, que je me mette comme ça pour que ça fasse top. Voilà. Ok.
Est-ce que vous avez des questions, des trucs à dire ou pas du tout? Je ne sais pas. Que pensez-vous? Tout ça. Je pense que vous avez un bon niveau. Et est-ce que ça vous intéresse de faire justement comment des, euh, des grands conseils par rapport au défi du mois? Je trouve que ça peut être cool aussi. Tu sais, il y a toujours tu sais, tu te demandes un peu ce que, ce que tu peux faire aussi avec. Quand tu fais un concours, t'aimerais bien avoir des retours de trucs, quoi. Je sais pas. Ou pas du tout, hein. Ou au contraire, je ne sais pas. En tout cas, moi j'aime bien les lives du Grand Conseil, même si j'ai la gorge défoncée. C'est quand même vachement chouette. Euh, Après, t'apprends toujours des trucs. J'aime bien. Bah, moi, j'aime bien la figurine de Graphaël. Mais Rootback, moi, j'ai bien aimé comment ton, comment il s'appelle, ton barbare. Spinous, moi, c'est ta clé qui m'a... Pouf, pouf. Stamperwolf, pareil. Moi, j'ai bien aimé Hermione. Le pull, il est juste magnifique. C'est prévu pour novembre. Bah, excellent. Vahamon, bah, pareil. Ton Minotaure, il est juste trop beau. Tu gères les transitions de couleurs, les dégradés qui sont superbes. Les cornes, elles sont géniales, quoi. Donc, non, ouais, il n'y a pas de... Non, le niveau est top, quoi. Vraiment, vraiment, c'est cool, quoi. C'est cool. Inscription auto, sauf avis contraire. Eh ben, écoute, parfait, parfait. Du coup, je vous quitte là. Je vais aller me boire un petit thé. Cool, par contre, va y avoir beaucoup de figues à passer. Bah, on fera plus rapide. Écoute, on va essayer. Voilà, voilà. On mettra, ouais, juste une photo peut-être. Parce que s'il y a plus de photos qu'une par personne, là, ça va être compliqué. S'il y a vraiment beaucoup de gens, faudra aller plus vite. Bah ouais. Déjà, j'ai été un peu plus vite. J'essayais de pas trop digresser. Donc là, ça va être la DMT, donc la durée moyenne de traitement par figurine, par photo. Et je vais me mettre un timer, tu vois, genre bip. Essayer de pas trop tourner en rond, parce que des fois, ça m'arrive souvent de tourner en rond, donc oui, ok. Mais ouais, oh, c'est faisable, c'est faisable. On peut le faire en plus rapide. Il y a pas de raison. Ok. Et puis bah voilà, on peut se quitter là. Je vais prendre mon petit thé thym, miel, citron là. C'est un peu parlé quoi. Euh, et puis on est quoi, vendredi? Oui, c'est ça, on est vendredi. Donc on se retrouve lundi. Lundi après-midi, normalement, il y a école. Donc, sauf si vous voulez que je fasse des streams le matin, mais lundi après-midi, c'est bien à 13h jusqu'à 16h. C'est juste avant que j'aille chercher les mioches. Je peux même faire midi 16h, ou midi et demi, ou je sais pas, ou peut-être 13h. Enfin bref, peu importe, on s'en fout. 13h, c'est bien. Ma souris. Euh, du coup, je vous souhaite une bonne nuit, parce qu'il est 23h. On coupe pile comme il faut. Donc, bonne nuit, bon week-end. Même si c'est confiné, je vous dis quand même bon week-end. Et puis, on se retrouve lundi. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao. Des bisous.